ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Ma chair, ma chair. Peut-être capturé, oh, parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh, parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh, Satan, oh, tu as tapé pour tout, l'ennemi, bel et lourd, bel et lourd. Bel et lourd, bel et lourd. Hey. Alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé pour tout, l'ennemi, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout, bel et lourd. Tu as tapé pour tout. Bel et lourd, tu as tapé pour tout. Tu as tapé pour tout. Bel et lourd. Gloire et honneur à Jésus. Gloire, louange, honneur, élévation à Jésus. Jésus. On ne peut la manger, la transformer. Ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Moi-même, ma chair, je te parle de ma chair, on ne peut la manger, la transformer. Mon amour ne peut être capturé, oh, oh, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit, oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé pour tout, l'ennemi, bel et lourd, tu as tapé pour tout, bel et lourd, tu as tapé pour tout. Belle sorcellerie, belle loup, tu as tapé poteau. Sorcier, belle loup, tu as tapé poteau. Ennemi, belle loup, tu as tapé poteau. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Alléluia. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui me garde.
Ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel est lourd, tu as tapé poteau, bel est lourd, tu as tapé poteau, sorcier, bel est lourd, tu as tapé poteau, féticheur, bel est lourd, tu as tapé poteau, marabout, bel est lourd, tu as tapé poteau. Alléluia, gloire et honneur à Jésus le roi, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. À toi sa majesté le roi, soit honneur et gloire, louange, élévation. Mon Dieu qui est revêtu de gloire. Tu es revêtu d'éclat, tu es revêtu de gloire. Je bénis ton Saint-Nom, je t'élève, je te célèbre, je te magnifie. Louange et gloire, honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Honneur et gloire à notre Dieu. Louange, élévation au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans le tendu où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le hutte et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec les danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et je respire ce matin et je loue l'Éternel. Et si tu respires ce matin, loue l'Éternel. Si tu respires ce matin, glorifie l'Éternel. Si tu respires ce matin, élève l'Éternel. Si tu respires ce matin, célèbre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange, à lui la majesté, à lui le règne, soit honneur et gloire. Shalom, shalom, bien-aimés du Seigneur, famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux, puissant nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, louons le Seigneur, acclamons sa présence, acclamons sa présence. Famille royale, je vous salue. Bien-aimés du Seigneur, je suis Odela Pélagie Adou et je suis servant du Seigneur Jésus. Et je suis là ce matin pour servir le Seigneur. Et je prie que la famille royale, tous ceux qui sont connectés en ce jour, se connectent au Saint-Esprit. Voilà, pour écouter ce que le Saint-Esprit va encore leur dire. Je veux saluer les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, tous ceux qui sont connectés, le frère Angélin Trésor, la sœur Marie Adou. Je veux saluer tous les bien-aimés qui sont là, l'évangéliste Séraphin, l'évangéliste Linda. Je veux saluer la chante Onésime. Je veux saluer tous les bien-aimés du Seigneur, la servante de Dieu Genèse Lima. Soyez infiniment bénis. Alléluia. Et ce matin, nous allons encore parler ensemble. Et nous allons nous entretenir sur dévoiler les œuvres des ténèbres, exposer les œuvres du diable. Et nous avons, dans une vidéo précédente, ensemble parlé sur le fait que les sorciers font diversion. Et ce matin, nous allons encore continuer sur ce thème. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Je vous aime, famille royale. Aimez roi, aimez king, mes rois, mes reines. Que le Seigneur vous bénisse. Aimez roi, aimez reine, aimez king, aimez queen. Soyez vraiment bénis de la part du Seigneur Jésus. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole du Seigneur en Genèse, le chapitre 37. Genèse, le chapitre 37. Les versets 23 à 28. Et nous allons lire aussi les versets 31 à 35. Genèse 37, 23 à 28. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume
et de myrrhe qu'ils transportèrent en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Verset 31 à 35. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée, Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts, et il pleurait son fils. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons lire aussi un roi, le chapitre 22. Nous allons lire le verset 29. Un roi chapitre 22, verset 29. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galade. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit avec nous. Seigneur, nous voici. Enseigne-nous ta parole et que nous soyons vraiment édifiés par cette parole. Que le Seigneur nous bénisse. J'espère que tout va bien. Je ne vois pas vos commentaires. J'espère que tout va bien au niveau de la connexion. Si tout va bien, dites-moi que tout va bien parce que je ne vois pas vos commentaires. Voilà, je n'ai aucun commentaire ici. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Je veux dire à un bien-aimé, aimé roi, aimé reine ce matin, que dans la guerre de la sorcellerie contre les hommes, les sorciers utilisent la diversion des opérations militaires qui consistent à détourner l'attention de l'ennemi d'un point précis. Les sorciers nous font la guerre et dans cette guerre, ils utilisent la diversion qui consiste à détourner notre attention et notre réflexion. Ils ne veulent pas que les hommes pensent à la sorcellerie quand ils sont attaqués. Ils ne veulent pas qu'on pense à la sorcellerie quand nous sommes attaqués. Et donc, ils font diversion. Parce qu'ils préfèrent rester dans l'ombre, parce que cela garantit leur efficacité. Bien-aimés du Seigneur, je vais dire à chacun de nous que les sorciers font diversion par rapport à la source du mal. Quand tu es attaqué, tu as un souci, tu as une maladie, tu as une crise conjugale, il peut y avoir plusieurs raisons à ces difficultés-là. Mais souvent, c'est l'œuvre de la sorcellerie et ils font diversion pour nous empêcher de comprendre et de réaliser que nous avons affaire à la sorcellerie. Donc, ils nous envoient vers d'autres pistes. Ils nous envoient vers d'autres pistes. Voilà. Et quand ils n'ont pas pu nous empêcher de discerner que nous avons affaire à la sorcellerie, alors ils vont continuer dans les diversions sous une autre forme. Et c'est sous cette forme-là que je veux parler aujourd'hui. Bien-aimés du Seigneur, j'espère que tout va bien parce que je ne vois aucun commentaire. J'espère que vous me suivez bien.
Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vraiment soit avec vous. Voilà. Ok. Donc, les sorciers font diversion. Le passage que nous avons lu tout à l'heure dans le livre des rois, au chapitre 1 roi, au chapitre 22, la Bible nous parle du roi Akab. La Bible nous parle du roi Akab. Le roi Akab était le roi d'Israël. Et il s'est levé pour attaquer le roi de Syrie. Il s'est levé pour attaquer le roi de Syrie. Et le Seigneur n'était pas avec lui. Dieu n'était pas avec lui. Et il a commencé à mener une guerre contre le roi de Syrie. Et il n'avait pas l'approbation divine. Et je veux dire à aimer roi, je veux dire à aimer reine que les sorciers aussi nous font la guerre. Ils n'ont pas l'approbation divine. Le Seigneur n'est pas avec eux. Le Seigneur n'est pas avec eux. Le Seigneur n'approuve pas leurs actions. Le Seigneur n'approuve pas leurs œuvres. Et ils s'élèvent, ils font la guerre aux enfants de Dieu. Ils font la guerre aux enfants de Dieu. Et aimer roi, aimer reine, les sorciers nous font la guerre, ils nous combattent. Et Dieu désapprouve leurs œuvres. Donc Akab, qui est notre sorcier d'aujourd'hui, selon notre contexte, va en guerre. Et Akab se fait accompagner par Josaphat dans cette guerre. Et la Bible nous dit que Akab se fait accompagner par Josaphat et Akab prend soin de se déguiser. Akab prend le soin de se déguiser. Akab prend le soin de se déguiser. Sans voir ton commentaire, mais je veux que tu écrives déguisement. Je veux que tu écrives déguisement. J'ai quelques petits soucis ici, mais ce n'est pas bien grave. Voilà avec. Donc, Akab se déguise. Il prend soin de se déguiser. C'est-à-dire qu'il se vêtit, se déguiser, c'est se vêtir de manière à ressembler à quelqu'un d'autre. Il se déguise. Akab se déguise. Le déguisement, c'est la dissimulation, c'est l'action de se vêtir de manière à se rendre méconnaissable. Akab va en guerre et puis il s'habille de telle sorte qu'on ne puisse pas le reconnaître comme étant lui, le roi Akab. Et il a porté un vêtement qui ne permettait pas à l'ennemi et dans son contexte au roi de Syrie de le reconnaître en tant que Akab, en tant que roi d'Israël. Et je veux dire aussi à un bien-aimé du Seigneur que les sorciers aussi font la même chose, ils se déguisent pour ne pas qu'on puisse les reconnaître par l'ennemi. Et puis la Bible nous dit que Akab s'est déguisé pour ne pas qu'on le reconnaisse comme le roi d'Israël. Et il est parti en guerre déguisé. C'est Akab qui a déclenché la guerre. Et c'est Akab qui a attaqué le roi de Syrie. Et sur le champ de bataille, il se déguise pour ne pas être reconnu par le roi de Syrie. Je veux dire un bien-aimé ce matin que souvent les sorciers nous attaquent, mais ils se déguisent pour ne pas qu'on puisse les reconnaître. Mais bien-aimé du Seigneur, ce qui focalise mon attention ce matin et sur lequel je voudrais aussi que tu fasses focus, que tu te focalises, c'est que non seulement lui, le roi Akab, il s'est déguisé, mais ce qui est grave, ce qui est encore plus démoniaque dans cette histoire d'Akab, c'est qu'il s'est déguisé pour empêcher l'ennemi de le reconnaître. Et il a donné à Josaphat de porter les habits royaux pour l'accompagner. Le roi de Syrie, il est en guerre contre le roi d'Israël. Le roi de Syrie est en guerre contre le roi d'Israël, Akab, qui l'attaque. Et donc la cible du roi de Syrie, c'est le roi d'Israël qui est Akab. Et sur le champ de bataille,
Akab, qui est le roi d'Israël, lui, il porte un habit, il se déguise comme s'il n'était pas un roi. Et il fait apporter les habits royaux à Josaphat. Qu'est-ce qu'il est en train de faire pour que le roi de Syrie puisse se tromper et faire de Josaphat la cible. Faire de Josaphat la cible. La Bible nous dit en 1 roi, le chapitre 22, à partir du verset 31, à partir du verset même 31, oui, que le roi de Syrie avait donné cet ordre aux 32 chefs de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, qui était habillé en habits royaux, ils disent, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer. Et Josaphat poussa un cri. Et les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors la Bible nous dit que, alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Et le roi dit à celui qui dirigeait son char, tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Et le combat devait acharner ce jour-là, et le roi fut retenu dans son char en face des Syriens, et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Bien-aimé du Seigneur, le roi de Syrie avait donné cet ordre aux chefs, aux 2 chefs. Il a donné cet ordre et il a dit que vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Vous attaquerez seulement le roi d'Israël. Et quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils disent certainement c'est le roi d'Israël. Ils s'approchèrent de lui pour l'attaquer et Josaphat poussa un cri. Et les chefs des chars ont vu que ce n'était pas Josaphat. Et ils ont su que c'était Josaphat. Bien-aimé du Seigneur, supposons que tu sois le roi de Syrie. Bien-aimé du Seigneur, tu es le roi de Syrie. Tu es quelque part chez toi à la maison, tu es tranquille. Et voici que le roi Akab t'attaque. Le roi Akab, c'est le sorcier. Et toi, tu es le roi de Syrie. Tu es attaqué par Akab, tu es attaqué par le sorcier. Cette histoire nous donne de prendre conscience que le sorcier, en te faisant la guerre, peut se déguiser. Il peut se mettre en vêtements de brebis alors que c'est un loup ravisseur. Il se cache derrière une apparence trompeuse, une apparence d'agneau. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait porter à Josaphat, qui est l'innocent, il fait porter à Josaphat son manteau royal, son manteau de roi. Il fait porter à Josaphat son habit de sorcier. Et il te présente l'image d'une autre personne comme étant la personne qui t'attaque. Akab est le sorcier qui attaque le roi de Syrie, qui t'attaque. Et sur le champ du combat, de façon spirituelle, puisque nous sommes dans une sphère spirituelle, il fait porter à Josaphat un habit royal qui le représente, un habit de sorcier. Et tu te retrouves sur le champ de bataille et spirituellement, celui que tu vois, c'est Josaphat. Il fait passer Josaphat pour lui. Et la Bible nous dit que les chefs des chars ont aperçu Josaphat. Et ils ont dit certainement, c'est lui qui est le roi d'Israël. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que les sorciers font diversion. Quand ils n'ont pas pu t'empêcher de comprendre, de discerner que tu es attaqué par les sorciers, ils font diversion. Ils font diversion et ils te présentent l'image de Josaphat, l'image de quelqu'un qui n'est pas sorcier, qui n'est pas Akab. Ils te présentent cette image-là et ils te font penser, ils te font croire que c'est celui-là qui est le sorcier. Bien-aimés du Seigneur, les frères de Joseph ont vendu Joseph. Et ils ont pris la tunique de Joseph, ils ont plongé dans le sang du bouc et ils ont présenté au père de Joseph la tunique ensanglantée pour faire croire que c'était un bouc qui
qui a tué Joseph. Ils font diversion parce qu'ils ne veulent pas qu'on les reconnaisse comme étant les sorciers, mais ils font croire que c'est quelqu'un d'autre qui a tué. Quand ils t'empêchent de réaliser que c'est la sorcellerie qui est à la base, ils changent maintenant de stratégie. Ils sont toujours dans la diversion. Maintenant, ils te font croire que le coupable n'est pas le coupable et ils font porter le chapeau de coupable à quelqu'un d'autre. Et dans le cas des frères de Joseph, ils ont fait passer le bouc pour le coupable. Et dans le cas d'Akab avec le roi de Syrie, ils font passer Josaphat pour le coupable, pour celui-là qui attaque. Bien-aimé du Seigneur, donc il se cache, il fait porter les habits royaux, les habits de sorcellerie à Josaphat et il présente l'image de Josaphat. Et les chefs de chars aperçoivent Josaphat. J'espère que vraiment tout va bien parce que je n'ai pas de commentaires. J'espère que tout va bien. Est-ce que tu vois les commentaires? Ok. Donc, il fait porter les habits royaux et tu vois l'image d'une autre personne. Bien-aimé du Seigneur, c'est ainsi que souvent on peut, dans nos songes ou dans nos visions, on peut voir quelqu'un. Et tu te lèves un matin et puis tu te dis, j'ai fait un songe, j'ai fait un rêve, où j'ai vu ma tante qui est sorcière, où j'ai vu ma maman qui est sorcière, où j'ai vu mon cousin qui est sorcier. J'ai quelques petits problèmes techniques, je vais essayer de voir. Alléluia. Donc, bien-aimé du Seigneur, tu peux un jour faire un songe. Tu peux avoir une vision. Et dans la vision, tu vois quelqu'un qui vient t'attaquer, soit qui te poursuit, soit tu vois la personne avec un visage. Tu vois le visage de la personne, de ton oncle, de ta tante, de ton frère, de ta soeur. Et puis tu vois peut-être le reste de son corps en un animal. Où la personne vient et cherche à t'étouffer. Où la personne a un couteau, elle te menace. Elle veut te tuer, etc. Et tu te lèves le matin. Que ce soit en songe, que ce soit dans une vision. Ou bien, carrément pour ceux qui vont chez les féticheurs et chez les marabouts. Souvent, tu arrives chez les féticheurs et tu es même à la porte et le marabout commence à crier, il commence à dire, « Ah, tu es arrivé, je vois la personne qui te fait du mal. C'est ton oncle. Tu as un oncle là, il est grand de taille, il a beaucoup de cheveux, il est mince, il a telle voiture, je le vois derrière toi avec un couteau. » Ou bien, on va chez un féticheur et il dit, « Madame, il y a une femme qui est petite de taille, elle est claire comme ça. Elle est claire, on dirait que c'est ta tante. Elle habite tel quartier. Ou bien elle est au village. Voici comment est-ce que elle est, voici comment est-ce que elle se comporte. Et cette femme-là, c'est elle qui est à la base de tes problèmes. C'est elle qui t'empêche d'enfanter. C'est elle qui a pris ta fécondité, qui a volé tes enfants spirituellement. Et tu entends beaucoup de choses. Bien-aimé du Seigneur, tu vois où on te dit. Automatiquement, quand tu as vu Josaphat, comme les chefs des chars ont aperçu Josaphat, c'est Josaphat qu'ils ont vu, automatiquement Josaphat devient ta cible. Je répète, lorsque un sorcier t'attaque, il peut lui prendre des vêtements de brebis et puis il peut faire porter les habits de sorcellerie à quelqu'un qui est innocent et te présenter l'image de cette personne comme étant la personne qui t'attaque. Comme étant la personne qui t'attaque. Et automatiquement, quand tu as vu la personne devient ta cible, la personne devient ton sorcier. Et je vais dire à quelqu'un en ce jour, affaire de j'ai vu. Je vais dire à quelqu'un en ce jour, affaire de j'ai vu. J'ai vu mon frère qui m'attaque, j'ai vu ma soeur qui m'attaque,
j'ai vu telle personne qui m'attaque, j'ai vu ma maman qui m'attaque en sorcellerie. Je t'ai dit que j'ai vu, je l'ai vu, je dormais, j'ai vu en son, il a pris un couteau, il venait sur moi comme ça, il venait sur moi, je l'ai vu. Quand il me s'est levé, j'ai dit, ah bon, donc c'est lui qui m'attaque, donc c'est lui qui cherche à me tuer. Bien-aimé du Seigneur, et quand tu vas te lever, tu vas attaquer cette personne-là, tu vas vouloir combattre cette personne, tu vas faire des histoires à cette personne, tu vas en vouloir à cette personne. Et tu vas accuser cette personne-là et tu vas dire que cette personne-là est sorcière. Je veux dire à quelqu'un, à un Josaphat, Yako. Josaphat, un innocent qu'on accuse de sorcier, un innocent que les sorciers présentent comme étant un sorcier pour se cacher. Vraiment que le Seigneur te fortifie en ce jour. Et bien aimé, quand tu vas te lever, quand tu auras ta révélation par ce féticheur, par ce marabout, ou par le rêve que toi-même tu as eu, tu vas te lever, tu vas commencer à faire des histoires à cette personne-là. Tu vas te lever et tu vas faire des histoires à cette personne. Et la Bible nous dit que quand les chefs des chars ont aperçu Josaphat, ils ont dit certainement c'est le roi d'Israël. Et quand tu te lèves, tu te dis certainement c'est mon sorcier, certainement c'est lui qui m'attaque. Certainement c'est lui. Et la Bible nous dit qu'ils se sont approchés de lui pour l'attaquer. Quand tu te lèves de ton rêve, tu l'attaques. Quand le sorcier, quand le féticheur t'a parlé, tu te lèves et tu l'attaques. Tu te lèves et tu l'attaques. Ils se approchèrent de lui pour l'attaquer. Et la Bible nous dit que Josaphat a poussé un cri. Et aujourd'hui, il y a des Josaphats, des personnes qui sont innocentes, qui sont victimes des sorciers, qui font diversion. Pour ne pas qu'ils soient reconnus comme étant les sorciers, ils montrent l'image d'une autre personne comme étant la personne qui attaque les autres. Et les gens se lèvent contre cette personne qui est innocente. Et la Bible nous dit que dans cette situation-là, Josaphat a poussé un cri. Et ces personnes-là poussent des cris. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Je suis innocent, oh. Je ne fais rien, oh. C'est pas moi qui suis le sorcier. Je n'ai rien fait. C'est pas moi, oh. C'est pas moi, oh. Eh, pitié de moi, oh. C'est pas moi le sorcier. Où est les mots? Mais où est les mots? C'est pas moi. Je suis pas sorcière. Je ne vois rien. Ayez pitié de moi. Mais bien aimé du Seigneur, quand tu dors là, c'est lui, c'est Josaphat que tu vois. En vision, c'est Josaphat que tu vois. Partout, c'est Josaphat que tu vois. Donc, tu continues d'accuser Josaphat. Tu continues d'accuser Josaphat. J'espère vraiment que tout va bien. On commence à voir les commentaires. Mais moi, je n'ai pas encore les commentaires. Je n'ai pas encore les commentaires. Et donc, tu commences à combattre cette personne-là. Et cette personne-là pousse des cris de détresse, des cris de douleur. Cette personne est effondrée. C'est pas moi, oh. Ou elle-même, oh. Cette personne a anéanti. Parce qu'elle a accusé à tort. Mais toi aussi, ce n'est pas ta faute parce que c'est la personne que tu vois. La personne est dévastée. La personne est dans une douleur terrible. Toi aussi, c'est la personne que tu vois. Dès que tu dors, le sorcier te ramène l'image. Te ramène les mêmes images. Et tu ne fais que voir Josaphat. Et tu ne fais que voir Josaphat. Quand tu te lèves, tu dis, je t'ai vu encore, j'ai dormi encore, je t'ai vu encore, tu m'attaques, tu veux me tuer, tu veux me rendre malade, tu as attrapé mon cou, tu voulais me piquer avec un couteau. Ou bien, je te voyais en chien, je te voyais en chat, tu avais un visage, je voyais le visage de Josaphat. Et puis derrière là, je te voyais comme un serpent, je te voyais comme un chien. Bien-aimé du Seigneur, la Bible nous dit que le diable a montré à Jésus les royaumes de ce monde de leur gloire. En Matthieu le chapitre 4, la Bible nous dit que le diable a montré à Jésus les royaumes de ce monde et leur gloire. Je veux simplement te dire que le diable montre des choses. Afin que j'ai vu que, faisons attention à cela parce que le diable montre aussi des choses. Et ne te dis pas que le diable montre des choses seulement à ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Non, non. Le diable montre des choses. Il ne faut pas te dire que le diable montre des choses
seulement à ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Non, le diable montre des choses aussi à ceux qui sont les enfants de Dieu. La Bible nous dit que c'est à Jésus même que le diable a montré le royaume de ce monde et leur gloire. Donc si tu es un enfant de Dieu, le diable peut te montrer des choses. Donc il faut faire attention, ce n'est pas tout ce que tu vois qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu. Il faut que tu puisses prier pour avoir le discernement. Il faut que tu puisses avoir le discernement des choses que tu vois. Le diable a montré à Jésus le royaume de ce monde et leur gloire. Le diable peut montrer aux enfants de Dieu des songes, des visions, des images. Et ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu as l'Esprit de Dieu, que tout ce que tu vois vient de Dieu. Tu peux voir des choses et ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Ces choses-là viennent du diable. Attention à j'ai vu que. Attention à j'ai vu que. Et puis souvent on peut se dire, non, j'étais en jeûne même. J'étais en jeûne et puis j'ai vu. Je vais interpeller un enfant de Dieu ici aussi. Et ne pas te dire que dès que tu es parti en jeûne, parce que tu étais dans la présence du Seigneur, parce que tu t'es mis à part, parce que tu étais en jeûne. Alors, comme tu étais en jeûne, donc tout ce que tu as vu, ça vient de Dieu. La Bible nous dit que Jésus était en jeûne. Il était en jeûne et le diable est venu lui montrer les royaumes de ce monde et les gloires. Donc, ce n'est pas parce que tu étais en jeûne que tout ce que tu as vu dans ton jeûne là, venait de Dieu. Venait de Dieu. Je vais dire à aimer roi, aimer reine, Amiri, Amiri. Je vais dire à aimer roi, je vais dire à aimer reine. Amiri. Et toi aussi, tu dois dire Miri. Même si je ne vois pas les commentaires écrits Miri. Miri, c'est-à-dire, j'écoute ce que tu dis. Miri. Iri, Miri. Je veux que tu y mettes en commentaire Miri, c'est-à-dire, j'écoute ce que tu dis. J'écoute ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout ce que tu vois en songe, en vision, là, c'est le Seigneur qui t'a montré. Ce n'est pas parce que tu es en jeûne, ce n'est pas parce que tu es sanctifié que tout ce que tu vois là vient de Dieu. La Bible nous dit que le diable a montré à Jésus le royaume de ce monde et leur gloire. Jésus est lui-même saint. Toi, tu te sanctifies, mais Jésus, il est saint. Jésus est Dieu, mais le diable lui a montré le royaume de ce monde et leur gloire. Et c'est pourquoi le diable aussi peut te montrer un certain nombre de visions, un certain nombre de songes. Donc, ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose que forcément c'est le Seigneur qui est en train de te parler. Ça peut être le diable aussi qui te parle. Voici que Akab va en guerre contre le roi de Syrie. Il attaque le roi de Syrie et il fait habiller Josaphat des habits royaux pour tromper la vigilance du roi de Syrie et pour faire croire que l'ennemi est Josaphat. Il fait croire que en fait Josaphat est le roi d'Israël. Bien-aimés du Seigneur, des personnes qui sont innocentes, des personnes que moi j'appelle Josaphat dans ce contexte et dans ce message, ont été dévastées. Parce que nous, les enfants de Dieu, on a vu. Parce que nous, les chrétiens, on a vu. Parce que nous, on a vu en songe. Parce que nous, on a vu en vision. Des personnes ont été détruites. Des personnes ont été dévastées. Des personnes sont dans la douleur. Des personnes souffrent au plus profond d'elles. Parce que nous, on a vu. En réalité, on ne ment pas. En vérité, on ne ment pas. Mais c'est ce qu'on a vu qui est faux parce que ça vient du malin. Et ces personnes-là poussent des cris amers. Ces personnes-là poussent des cris de douleur. Elles vont faire comment pour prouver que ce qu'on a vu là n'est pas vrai. Toi, tu ne fais pas exprès parce que tu vois. Parce que tu fais des rêves et tu vois cette personne à venir t'attaquer. Donc, tu ne fais pas exprès, tu ne mens pas. La personne aussi, qu'on voit aussi, elle dit qu'elle n'est pas sorcière. Elle aussi, elle ne ment pas. Mais en fait, vous deux, vous êtes manipulés par le diable. Vous êtes manipulés par le diable. Bien-aimés du Seigneur, dans notre combat contre le diable, dans notre combat spirituel, nous devons vraiment faire attention pour ne pas nous laisser manipuler par le diable. Le diable est rusé, le diable fait diversion. Le diable manipule les vies. Bien-aimés, une maman sorcière, une maman qui est sorcière, qui est par exemple jalouse de sa sœur qui n'est pas sorcière, peut faire comme
Akab a fait. Elle est sorcière, elle est par exemple jalouse de sa sœur. Et on a tellement vu des choses que nous devons vraiment faire attention. Et qu'est-ce qu'elle fait en sorcellerie? Elle présente l'image de sa sœur à ses enfants. Elle présente l'image de sa sœur à ses enfants. Ses enfants dorment et en rêve, ils voient leur tante qui vient avec un couteau pour les poignarder. Et quand ils se lèvent, ils sont fâchés contre leur tante qui en veut à leur vie. Et tu vas voir que tous les enfants de cette femme-là vont en vouloir à leur tante, à la sœur de leur maman. Les gens lui en veulent et vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la famille est divisée. Si la tante a des enfants aussi, les enfants de la femme, de la sorcière, ne vont plus parler avec leur tante, avec la sœur de leur maman. Ils ne vont plus parler avec les enfants de leur tante, c'est-à-dire avec leurs cousins. Et donc, la famille sera divisée. Bien aimé, cette maman-là, elle est sorcière, mais comme elle ne veut pas qu'on se dise que c'est elle qui est la sorcière, donc elle habille sa sœur du vêtement de la sorcellerie. Elle présente l'image de sa sœur comme étant une sorcière, et à partir de là, ses enfants en veulent à leur tante. Ces enfants donc ignorent que leur maman est sorcière. Les enfants ne s'imaginent même pas que leur maman est sorcière. Ils ne cherchent pas leur sorcier. Ils ont eu leur sorcière et ils font palabre à leur tante parce que pour eux, c'est leur tante qui est sorcière. Et bien aimé, si cette tante n'a pas d'enfant, elle est abandonnée par ses neveux. On la voit comme étant une sorcière. On ne la visite plus. On ne l'aide pas. On la fuit. Quand elle passe à droite, tout le monde passe à gauche. Quand elle passe à gauche, tout le monde passe à droite. On ne l'associe plus à tout ce qu'on fait, à nos joies et à nos peines. Et la famille est divisée et la tante est abandonnée, la tante est isolée. Et je veux dire de cette tante-là que j'appelle Josaphat aujourd'hui. Vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas réaliser combien de fois cette personne-là a la mort dans l'âme. Vous ne pouvez pas savoir la mort qui est dans l'âme de cette personne. Vous ne pouvez pas comprendre la détresse de cette personne. Vous ne pouvez pas comprendre la souffrance de cette personne. Vous ne pouvez pas comprendre la douleur, l'amertume de cette personne. Je veux dire à quelqu'un en ce jour, attention, attention, attention à ce qu'on voit. Attention, attention, attention à ce qu'on voit. Il faut que le discernement accompagne tout ce qu'on voit. Il faut que le discernement accompagne tout ce qu'on voit. Sinon, on va voir comme les chefs de char. Les chefs de char du roi de Syrie ont vu. Et souvent, nous sommes comme les chefs de char de Syrie. Parce que du roi de Syrie, nous sommes comme les chefs de char du roi de Syrie. Parce que nous voyons Josaphat au lieu de voir Akab. Parce que Akab nous présente Josaphat. Et bien aimé du Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre combien de fois ces personnes que nous accusons à tort sans faire exprès ont la mort dans l'âme. Attention, il ne faut jamais accuser quelqu'un sans certitude. Parce que c'est très délicat. Et je t'encourage même à partager cela avec quelqu'un qui est plus avancé que toi et à toujours présenter tout ce que tu reçois dans la présence du Seigneur, à parler au Seigneur toujours jusqu'à ce que cela ne souffre d'aucun doute. Bien-aimé, il y a eu des tantes jalouses. Ça, c'est une mère. Dans un premier cas, c'est la maman qui accuse la tante. Mais dans un autre aspect aussi, il y a des tantes jalouses de la réussite, par exemple, des enfants de sa sœur. Et quand je le dis, ce sont des choses qu'on vit au quotidien. Des tantes jalouses de la réussite des enfants de sa sœur, de ses neveux. Elle voit que les enfants de sa sœur ont réussi. Elle voit que ses neveux s'occupent très bien de leur maman. Elle voit combien de fois sa sœur est gâtée. Elle voit que les enfants de sa sœur prennent soin de leur maman, font voyager leur maman, bénissent leur maman, offrent des voitures à leur maman, s'occupent du quotidien de leur maman. Et elle, qui est la tante, elle est sorcière et elle est jalouse parce qu'elle a tout détruit autour d'elle. Alors, qu'est-ce que cette tante-là va faire? Elle va présenter sa sœur, la maman des enfants, elle va présenter sa sœur comme Josaphat. Elle va faire habiller sa sœur des vêtements de sorcier
Et elle va apparaître dans les songes, dans les visions aux enfants de cette femme-là. Elle va faire apparaître l'image de leur maman comme étant une sorcière. Et voici partout, on leur dit ta maman est sorcière. Ils vont chez les féticheurs, on dit ta maman est sorcière. Eux-mêmes, ils font des rêves et ils voient leur maman sorcière. Et bien aimé du Seigneur, l'objectif, c'est que ces enfants-là abandonnent leur maman. Et bien aimé, je vous dis en vérité, qu'il y a des papas qui sont abandonnés. Il y a des mamans qui sont abandonnées. Parce qu'on les a vus en rêve, parce qu'on les a vus en songe, parce qu'on nous a dit qu'ils sont sorciers. Mais en réalité, ce n'est pas eux les sorciers. En réalité, c'est le frère qui est à côté. C'est la soeur qui est à côté. En réalité, ce sont les sorciers qui ont présenté l'image de cette personne-là pour faire croire que cette personne est sorcière. Mais en vérité, cette personne-là ne l'est pas. Et ces parents-là sont abandonnés. Ces parents-là sont abandonnés par leurs enfants. Ces parents-là sont piétinés par leurs enfants. Ces parents-là sont accusés à tort. Et imaginez la douleur de ces Josaphat. Imaginez la douleur de ces parents-là qui poussent des cris amers, des cris de souffrance, des cris de douleur. Comment ils vont prouver qu'ils ne sont pas ces sorciers? Comment ils vont prouver qu'ils ne sont pas ces sorciers? Et bien aimé du Seigneur, cela est difficile. C'est pourquoi je prie quelqu'un aujourd'hui. Je dis à quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu vois, tout ce qu'on te dit, toutes les révélations que tu as, il faut toujours les accompagner du discernement et de la sagesse et de l'amour. Il faut toujours accompagner cela du discernement, de la sagesse, de l'amour, des instructions de l'Esprit de Dieu. Pendant que tu continues, pendant que tu reçois tout ce que tu reçois, il faut continuer à prier le Seigneur jusqu'à ce que l'identité spirituelle de cette personne ne souffre d'aucun doute. Je veux dire, même un enfant, même un tout petit enfant, ne l'accuse pas. Ne lui dis pas qu'il est sorcier sans que tu n'as pas, sans que tu n'aies la certitude, sans que cela ne souffre d'aucun doute. Même un enfant, il ne faut pas accuser un enfant, il ne faut pas dire d'un enfant qu'il est sorcier, vraiment sans que cela ne souffre d'aucun doute. Je veux dire à quelqu'un, Madame Potiphar est une tricheuse. Elle triche. Elle trompe son mari. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait croire que c'est Joseph qui le fait. Madame Potiphar est celle-là qui est mauvaise, qui est coupable, qui n'est pas bonne. Elle triche, elle veut tricher avec Joseph et elle fait croire à Potiphar que c'est Joseph qui le fait, qui est le coupable. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle pousse Potiphar à détester Joseph. Elle fait porter son péché à Joseph. Elle fait porter les habits d'infidèle à Joseph. Et elle pousse Potiphar à détester Joseph. Et pourtant, la personne qui fait le mal, c'est Madame Potiphar. Madame Potiphar met Joseph, Madame Potiphar met son habit d'infidèle sur Joseph et elle pousse Potiphar à détester Joseph. Et Potiphar met Joseph en prison. Et c'est ce que les sorciers font. Ils attaquent les gens, ils font porter le chapeau de cette attaque à une autre personne et ils poussent la personne à combattre quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, ce sorcier-là, continue de dormir tranquille. Comme Madame Potiphar continuait de dormir tranquillement avec Monsieur Potiphar, en faisant porter le chapeau à Joseph. En faisant porter le chapeau à Joseph. Et tu te fermes à la personne innocente. Tu penses que c'est la personne innocente qui est coupable. Tu penses que c'est Joseph qui est coupable. Tu penses que c'est Josaphat qui est coupable. Et tu dors avec Madame Potiphar. Tu dors avec Madame Potiphar. Tu dors avec le sorcier. Tu parles avec le sorcier. Tu manges avec le sorcier. Et tu te fermes à celui-là qui est l'innocent. Les sorciers font diversion. Tu vas voir celui qui t'attaque. Tu vas voir celui qui t'attaque. Et quand tu vas voir celui qui t'attaque, selon l'image que tu vois, tu en voudras à cette personne. Et bien aimé du Seigneur, quand tu vas voir cette personne-là, quand tu vas voir l'image de Josaphat,
quand tu vas voir l'image de Joseph, ce qui va te faire le plus mal, non? Et c'est la personne même que tu vois, c'est l'image que tu vois. Et tu peux te dire, comment je peux voir Josaphat? Comment Josaphat peut me faire autant de mal? Comment Joseph peut me faire autant de mal? Bien-aimé du Seigneur. Et le diable va agir pour te faire rentrer dans une certaine émotion. Les sorciers vont chercher à créer en toi l'émotion. Imaginez les chefs de char quand ils voient Josaphat. Imaginez M. Potiphar quand il voit Joseph. Joseph, moi-même un esclave que j'ai aimé, que j'ai pris, j'ai mis dans ma maison. Je l'ai établi sur toute ma maison. Je lui donne toute la liberté de faire tout ce qu'il veut. Et en retour, c'est ce qu'il me fait. Non, mais c'est incroyable. Le diable va te montrer l'image de quelqu'un qui va t'émouvoir. Et tu vas laisser les émotions te submerger. Tu vas laisser les émotions te submerger et ces émotions-là vont créer en toi une certaine douleur. Tu vas ressentir une certaine trahison. Tu vas te rappeler, comment ma maman que je gâte, ma maman à qui je donne tout, ma maman pour qui je fais tellement de sacrifices, comment mon papa, comment mon frère, que je bénis, à qui je donnais l'argent pour faire du commerce. Comment mon frère, comment ma soeur, comment mon papa, comment ma maman. Tu vas commencer à te rappeler tout ce que tu as fait, tous tes bienfaits, tes bonnes œuvres à leur égard. Et tu vas commencer à être dans une certaine émotion. Tu vas te demander comment cette personne-là peut chercher à te déstabiliser. Mais comment cette personne-là peut chercher à me détruire. Non, Josaphat, non, Joseph. Non, je ne crois pas. Comment cette personne peut être contre mon bonheur? Pourtant, regarde tout le service que je lui rends. Et cette personne agit contre ma destinée. Et, bien-aimé du Seigneur, libre quoi à la chair. Libre quoi à la chair. Tu vas te retrouver dans une certaine douleur. Tu vas devenir amer. Tu vas en vouloir à cette personne-là. Les émotions là vont te faire des bêtises. Je veux dire à quelqu'un, calme-toi. On t'a dit que ton papa est sorcier, calme-toi. On t'a dit que ta maman est sorcière, calme-toi. On t'a dit quoi encore? Que c'est ton enfant qui est sorcier, calme-toi. On t'a dit quoi encore? On t'a dit quoi encore? Calme-toi. C'est dans le calme, c'est dans la tranquillité que sera ta force. C'est dans le calme et ta tranquillité que le Seigneur va te conduire tout doucement. Calme-toi. Calme-toi. Je dis à quelqu'un, calme-toi. Je dis à quelqu'un, calme-toi. Et s'il y a quelqu'un à côté de toi, dis-lui, calme-toi. Calme-toi, sinon tu vas rentrer dans des relations conflictuelles. Dans l'émotion, là, tu n'as plus le contrôle. Tes solutions sont des solutions humaines. Tes solutions sont des solutions charnelles. Alors que tu as affaire à quelque chose de très sérieux, tu as affaire à quelque chose de spirituel. Tu as besoin de calme pour laisser le Seigneur te conduire. Tu as besoin de calme. Il n'y avait aucune preuve. Quand les frères de Joseph, quand les sorciers de ce contexte, les frères de Joseph ont montré la tunique ensanglantée, ils faisaient passer le bouc pour le coupable. Bien aimé, il n'y avait aucune preuve que celle que le papa Jacob voyait. Il n'y avait aucune preuve. La preuve était quelque part à Dothan. Et je peux dire à quelqu'un, la preuve est dans le monde spirituel. La preuve est à Dothan. La preuve est là où les frères de Joseph ont posé l'acte à Dothan. Mais ils se retrouvent là-bas à Canaan. La preuve est dans le monde spirituel. Et toi, tu es dans ton monde physique. Il n'y a rien pour prouver. Et les choses deviennent compliquées. La preuve que tu vois, c'est la tunique ensanglantée. La preuve que tu as, ce sont tes songes, ce sont tes visions. Il te présente le bouc comme auteur. Et je veux dire à quelqu'un, non seulement ils se cachent, mais en plus de ça, ils indiquent un coupable. Ils font diversion, ils indiquent un coupable. Et ils te font regarder l'autre comme étant le coupable. Ils tournent ton regard sur une autre personne, sur un coupable, alors que c'est eux qui sont cachés derrière cela. Et Josaphat a poussé des cris.
Et je veux dire à quelqu'un, faisons attention. Dans des familles aujourd'hui, les gens poussent des cris. Des femmes poussent des cris. Des hommes poussent des cris. Des enfants poussent des cris. Des grands-mamans poussent des cris. Des grands-papas poussent des cris. Ce n'est pas parce que tu as vu un rêve en même temps que tu as vu ta grand-mère, en même temps ta grand-mère sorcière. Il y a des grand-mères aujourd'hui qui sont en train de pousser des cris comme Josaphat pousse des cris. Et le vrai sorcier Akab est caché. Et il est en de bons termes avec toi. Tu vas tout lui dire. Tu sais, Madame Potiphar est la coupable, mais elle a fait passer Joseph pour le coupable. Et Potiphar dormait avec elle. Le sorcier sera dans ton intimité. Et tu seras en train de parler au sorcier. Tu seras en de bons termes avec le sorcier. Tu vas tout dire au sorcier. Parce que tu penses que c'est l'autre qui est le sorcier. Alors que c'est celui avec qui tu parles qui est le sorcier. Et comme la personne, la sorcière est dans ton intimité parce que toi, tu es en train de combattre l'autre qui est innocent, tu vas tout lui dire. La personne sera dans ton intimité. Et plus le sorcier sera au courant de tes activités, de tes projets, plus il va t'attaquer. Plus il va te faire voir encore l'autre comme étant le sorcier. Et plus tu vas lui dire encore, plus il va te montrer encore que c'est Josaphat le sorcier, que c'est Joseph le sorcier. Et tu vas te dire encore que c'est l'autre qui est le sorcier. Et tu vas encore plus faire du mal à l'innocent. Je vais dire à quelqu'un, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Bête, bête. Les adultes disent bête, 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 bête. Enfant de Dieu, Dieu te parle, tu reçois des révélations. Je suis d'accord, mais bête, bête. Tout ce que tu reçois ne vient pas de Dieu. Tout ce que tu reçois ne vient pas de Dieu. Tu peux recevoir, tu peux voir des images, mais ces images-là peuvent te venir des sorciers pour te manipuler, pour faire diversion, pour faire passer une autre personne pour le sorcier, pour la sorcière. Bien-aimé du Seigneur, doucement, doucement. Va devant la face de Dieu et continue de prier le Seigneur. Le sorcier fait accuser faussement l'innocent. Et l'innocent est dévasté. Et il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour que cette personne puisse se relever. Puisse se relever. Notre manque de sagesse peut détruire la vie de quelqu'un. Parce que tout ça, ça se fait dans le monde spirituel. Toi aussi, tu nous vois, tu ne fais pas exprès. Mais l'autre aussi, il ne fait pas exprès parce que lui aussi, il est innocent. Et les sorciers manipulent comme ça dans les familles, manipulent dans les églises, manipulent partout. Et tranquillement, il est en train de détruire toute la famille. Donc attention. Attention à tout ce qu'on voit. Sinon, vous allez devenir, vous deux, des victimes. Je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Bien-aimé du Seigneur, j'espère que tout va bien parce que moi, je n'ai pas les commentaires. Ok. Je veux te dire quelque chose, te donner un exemple. J'ai connu une jeune fille avec qui on priait dans une église. Nous étions dans le département de l'intercession et nous prions ensemble. Et on aimait le Seigneur. On aimait le Seigneur et on priait beaucoup pour un homme de Dieu. On le soutenait. On faisait des retraites spirituelles. Chaque semaine, on se mettait à part pour prier. Chaque mois, on avait de nos retraites. Et on priait le Seigneur, on passait beaucoup de temps dans la prière. Une fois, nous sommes partis à une de nos retraites et elle me dit que c'était la dernière retraite qu'elle faisait avec nous parce qu'elle n'allait plus être avec nous. Non seulement au département d'intercession, mais elle allait quitter l'assemblée. Parce qu'elle a vu une image, elle a fait un songe et dans le songe, elle a vu que l'homme de Dieu n'était pas bien. Elle a vu que l'homme de Dieu couchait avec des femmes dans son rêve et que l'homme de Dieu cherchait à coucher avec elle dans le songe. Et quand elle s'est levée, elle dit non, que la façon dont elle a vu l'homme de Dieu là, vraiment c'est la sorcellerie. Il couchait avec des femmes et il cherchait à coucher avec elle, à la violenter. En tout cas, elle a décrit une image là qui était vraiment vilaine. Et que l'homme de Dieu en rêve voulait coucher avec elle. Et quand elle a dit ça, je lui ai dit, en ce moment-là, on était des jeunes chrétiens. Bon, mais ce que j'ai pu comprendre, je lui ai dit, bonsoir. C'est peut-être que Dieu qui te parle parce que, bon, nous sommes des intercesseurs
Et peut-être que le Seigneur veut nous dire que l'homme de Dieu a ce problème-là pour que nous puissions prier pour lui, pour ne pas que cela arrive. Je lui ai dit, ah, peut-être que aussi le Seigneur est en train de nous avertir que bon, peut-être que l'homme de Dieu, à un moment donné, peut tomber dans ce péché, peut vouloir chercher à nous courtiser. Et puis je lui ai dit, ah, peut-être que c'est le diable aussi, comme nous sommes des intercesseurs, nous prions pour l'homme de Dieu. Il veut nous détacher de l'homme de Dieu, du soutien spirituel qu'il a. Et c'est pourquoi il nous envoie ces images. Donc moi, ce que je nous conseille là, c'est qu'on mette en prière, qu'on prie pour que le Seigneur puisse nous éclairer au fur et à mesure. Souvenez-vous de ce que dans la parole du Seigneur, lorsque le Seigneur ouvrait les yeux de cet aveugle, il a dit d'un premier temps qu'il ne voyait pas bien, il voyait comme un arbre. Et puis ensuite, le Seigneur a touché à ses yeux et puis il a vu clairement. Donc si c'est Dieu qui nous parle, il va nous permettre de voir clairement et de comprendre clairement. Et donc le Seigneur va prendre le temps de nous situer. Mais elle a refusé, elle dit non, 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 Dieu lui a parlé, c'est fini, elle ne vient plus. J'ai tout fait, mais elle n'a pas voulu, elle est partie. Elle a refusé, elle est partie. Et on s'est perdu de vue. Je l'ai revue des années plus tard. Quand je l'ai revue des années plus tard, bien aimé, sa vie faisait pitié. Je ne veux pas décrire sa vie ici, mais sa vie faisait pitié. C'était un échec total. J'ai compris que le diable voulait l'éloigner de cet homme de Dieu, du bon environnement spirituel dans lequel elle était, mais elle n'a pas compris cela. Elle n'a pas eu le discernement et elle n'a pas gardé la sagesse. Je veux dire à quelqu'un, oui, Dieu peut te parler, mais il faut que tu gardes la tête froide. Parce que ce que tu as reçu là, tu ne sais pas si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Bien aimé, sa vie a été détruite. Sa vie a été un échec. Les sorciers ont fait diversion. Et là où elle est partie, là, ça a été vraiment la catastrophe. J'ai dit que sa vie a été complètement détruite. Et je veux dire à un bien-aimé, les sorciers font diversion. Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les familles, que ce soit au travail, partout, les sorciers font diversion. On a vu que tel est sorcier. 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 Ah, j'ai vu, on dit le pasteur est sorcier. Ah, on dit la femme du pasteur elle est sorcier. Attention, surtout même dans les groupes d'intercession. On a vu que la femme du pasteur est sorcier. Est sorcière. On a vu que la femme du pasteur, je vous dis, la femme du pasteur est sorcière. Ou bien le pasteur est sorcier. Ou bien l'enfant d'un pasteur qui est sorcier. Ou bien la responsable du groupe de louange est sorcière. Ou bien telle personne est sorcière. Faisons attention dans les églises aux personnes qui sont toujours en train de voir sorciers partout, faisons vraiment attention à ces personnes. Soit ces personnes sont immatures, elles sont manipulées par les sorciers, soit ces personnes-là même sont sorcières et elles sont en train de faire diversion. Elles sont en train de faire diversion. Soit ces personnes sont immatures, soit ces personnes sont des sorcières qui font diversion. Et tu vas voir que dans les églises ou dans les familles, ça chuchote. Ah, la femme du pasteur est sorcière. Ah, tel responsable est sorcier. Sorcier ici, sorcier par-ci, sorcier par-ci, sorcier par-là. Et leur objectif, c'est de faire fuir les brebis, c'est de faire fuir les enfants de Dieu qui sont là. Mais ces sorciers-là, tu vas voir qu'ils font fuir les sorciers parce qu'ils chuchotent. Ah, j'ai vu telle personne, Dieu m'a montré que telle personne est sorcière. Mais elles ne vont pas, hein, généralement, elles ne vont pas, mais elles font fuir les âmes qui viennent. Et tu vas voir 10 ans après, 15 ans après, quand tu vas visiter cette église, cette personne-là est toujours là. Et elles vont te dire que non, je suis auprès de l'homme de Dieu parce que Dieu m'envoie en mission pour prier pour l'homme de Dieu. Elles ne vont pas, mais elles font fuir les personnes que Dieu envoie. Attention. Attention à j'ai vu que, à j'ai vu que, à j'ai vu que. Attention à j'ai vu que, attention à j'ai vu que. Je veux dire à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour un Josaphat. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui a accusé à tort. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un qui est un Joseph qui a accusé à tort. Et qui souffre, qui subit les œuvres des ténèbres. Une personne qui n'est pas sorcière, qui dans son village, qu'on fait passer pour
pour une personne sorcière. Dans sa famille, qu'on fait passer pour une sorcière. Dans son église, qu'on fait passer pour une sorcière. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui es Josaphat. Si tu crois à Dieu et que tu cries, comme Josaphat a crié, que tu cries à Dieu, que tu cries à Dieu, comme Bartimée a crié à Dieu, le Seigneur va s'arrêter sur ton cas. Ne désespère pas. Ne sois pas dans l'amertume. Ne rentre pas dans une relation conflictuelle avec les autres. Parce que ça va te détruire, ça va tout détruire autour de toi. Mais crie comme Bartimée a crié à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu cries à Dieu comme Bartimée a crié à Dieu, alors le Seigneur va s'arrêter sur ta situation. La Bible nous dit que les chefs des chars ont aperçu Josaphat et ils ont dit, certainement c'est le roi d'Israël. Et ils se sont approchés de lui pour l'attaquer. Et la Bible nous dit que Josaphat a poussé un cri. Et quand Josaphat a poussé le cri, les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, se sont éloignés de lui. Je veux dire à quelqu'un que si tu pousses des cris, comme Bartimée a poussé un cri, a poussé des cris, a interpellé le Seigneur Jésus, alors le Seigneur Jésus va permettre que les yeux de ces personnes-là s'ouvrent véritablement sur toi. Et ces personnes vont cesser de t'attaquer. Je vais dire à quelqu'un que la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que si tu cries à Dieu, les chefs des chars verront que ce n'est pas toi qui accable, que ce n'est pas toi qui es le sorcier, que ce n'est pas toi le sorcier, oui. Les témoignages sont légion. Crie à Jésus. Si tu es dans ce cas, crie à Jésus. Et je veux dire à quelqu'un qui m'écoute, si tu es dans cette situation, que tu es un Josaphat, tu es un innocent, qu'on te fait passer pour un sorcier. Tout à l'heure, après la vidéo, je vais mettre un numéro de téléphone sous le titre de la vidéo. Je vais mettre un numéro de téléphone et tu envoies un message. Tu envoies simplement un message sur ce numéro de téléphone ou bien une note vocale WhatsApp. Tu envoies et tu demandes qu'on te soutienne en prière. Et tu dis, je suis un Josaphat, voilà, qui suis accusé. Tu expliques brièvement l'histoire et des intercesseurs vont prier pour toi et ils vont te soutenir. Je veux dire à un Josaphat, à un Josaphat qui souffre, tu es peut-être accusé à tort. Je dis bien à tort. Tu en souffres. Je parle d'un Josaphat qui est accusé à tort. Parce que si tu es un sorcier, que tu envoies ce message-là, on va prier et tu seras dévoilé. Donc je dis bien, si tu es un Josaphat, tu es accusé à tort. Tu es accusé à tort. Envoie le message. Je veux dire à un Josaphat qu'on t'accuse à tort. Mais je voudrais te dire que le Seigneur va manifester sa gloire dans ta vie si tu cries à Dieu. Si tu pries le Seigneur et que tu cries à Dieu, le Seigneur va ouvrir les yeux des chefs des chars. Tes enfants qui t'accusaient, qui disaient que tu étais sorcier. Tes enfants qui disaient que tu étais sorcier. Ta tante qui disait que tu étais sorcière. Ou bien ton neveu qui disait que tu es sorcier. Leurs yeux vont souffrir. Dieu va faire une action. Les choses ne vont pas rester comme cela. Dieu va éclairer. Dieu va envoyer sa lumière dans cette famille. Et les choses vont se remettre en place. Je veux te dire une chose. C'est que quel que soit le sorcier, quel que soit ce qu'un sorcier peut faire pour se cacher, Dieu peut toujours le dévoiler. Dieu peut toujours le dévoiler. Et la Bible nous dit que les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi Josaphat, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. La Bible nous dit qu'un homme a tiré au hasard et il a frappé le roi d'Israël, Akab le sorcier, au défaut de la cuirasse. Le défaut de la cuirasse, c'est le point faible de quelque chose ou de quelqu'un, le point vulnérable de quelqu'un. Et je veux dire à quelqu'un que, quel que soit ce qu'un sorcier fait, il est toujours faible, il est toujours vulnérable parce que Dieu voit tout. 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 La faiblesse du sorcier, là, si moi, peut-être que je ne le vois pas, si peut-être que quelqu'un, membre de la famille, ne le voit pas, mais sa faiblesse, là, c'est qu'il n'est pas caché aux yeux de Dieu.
Parce que Dieu voit tout. Parce que Dieu voit tout. Parce que Dieu voit tout. Et ce qui est le plus important, c'est que la flèche est venue au hasard. La flèche est venue au hasard. Et souvent, Dieu agit. Il agit de façon inattendue. Il agit de façon vraiment inattendue. Et ma mère spirituelle vraiment aime bien dire, au hasard a frappé quelqu'un. Le hasard, c'est l'action cachée de Dieu. Dieu va agir parce que Dieu voit tout. Le hasard, c'est l'action cachée de Dieu. Des fois, Dieu agit discrètement, sans bruit, sans laisser de traces. On a l'impression que c'est venu comme ça. On a l'impression que c'est au hasard, comme un attentat non revendiqué. Mais quand Dieu commence à te dévoiler, quand Dieu commence à dévoiler un sorcier, tout se lit contre ce sorcier. C'est pour cela que j'ai dit à Josaphat, crie à Dieu, prie à Dieu. Et quand Dieu va se lever là, tout va se liguer contre ce sorcier là. Tout va se liguer. Je me rappeler une fois un sorcier qui était au milieu de nous et notre mère spirituelle, elle a prophétisé, le Seigneur disait, il y a des fils de la rébellion au milieu de nous. Bien-aimé du Seigneur, c'est juste une parole qu'elle a donnée. Elle n'avait même pas compris le sens même de ce passage, de ce message. Ainsi par l'Éternel, il y a des fils de la rébellion au milieu de nous. Elle ne savait pas de quoi le Seigneur voulait parler. On est parti se coucher. Le lendemain matin, ce jour-là même, à partir de ce soir-là, il y a un frère parmi nous qui ne dormait pas. Et il appelle les gens à côté, les autres frères, et puis ils disent, est-ce que quand Dieu vous parle, votre cœur bat? Est-ce que votre cœur bat? Des fois, il lui dit, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, non, parce que depuis que la parole est sortie, là, mon cœur bat. Mon cœur bat, mon cœur ne s'arrête pas. Et bien aimé du Seigneur, il a commencé à parler tout seul. Il a commencé à parler tout seul. Il s'est dévoilé tout seul. Je dis à quelqu'un, restez tranquille. Restez tranquille. Quand vous recevez quelque chose de la part du Seigneur, vous avez reçu que quelqu'un est sorcier, restez tranquille. Ne faites pas des dégâts. Parce que le diable, il peut faire diversion. Restez tranquille. Et remettez tout ce que vous avez reçu là devant la face du Seigneur. Priez le Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Restez tranquille. Restez tranquille. La Bible nous dit qu'il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. La Bible nous dit, en 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Bien-aimés du Seigneur, la Bible nous dit en Jérémie 16, le verset 17, « Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes yeux. Ainsi par l'Éternel, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix, elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes yeux. » Aucun sorcier ne peut être caché devant la face du Seigneur. Aucun sorcier. Et je dis encore en Ésaïe 29, verset 15, le Seigneur dit, « Malheur à ceux, Ésaïe 29, le verset 15, « Malheur à ceux qui cachent leurs desseins. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l'Éternel, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent qu'il nous voit et qu'il nous connaît. » Bien-aimé du Seigneur, quand Akab s'est déguisé, là, il s'est dit, qui me voit, qui me connaît, qui me voit, qui me connaît. Qui me voit, qui me connaît. Qui me voit et qui me connaît. La Bible nous dit encore, en Ézéchiel 8, le verset 12. Ézéchiel 8, le verset 12. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu, Ézéchiel 8 à partir du verset 11, 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fille de Shaphan, se tenaient devant les idoles, devant l'encensoir à la main, et il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Vois-tu? 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels étaient toutes ces personnes-là. La Bible dit à Ézéchiel, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres? Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël
Vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de l'église, les soi-disant chrétiens, ou les anciens de la maison, ou les anciens de la famille? Vois-tu ce qu'ils sont en train de faire? Chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays, il a abandonné la famille, il a abandonné l'église. C'est ce qu'ils se disent. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Je vais dire à quelqu'un que si tu es sorcier là, et puis tu fais diversion, tu habilles un Josaphat, tu fais croire qu'il est sorcier, Dieu va te dévoiler. Je veux dire à un chef de char, si tu vois une image, continue de présenter cela au Seigneur. S'il y a quelque chose de caché derrière, Dieu va te révéler. Je dis à un Josaphat qui a accusé injustement, on fait croire que tu es sorcier pendant que tu n'es pas sorcier. Crie à Dieu. Le Seigneur, il va dévoiler les œuvres des ténèbres. Et il va mettre à nu les œuvres des ténèbres. Il va te laver, il va restaurer ton image. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Des femmes. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit encore dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient, et il se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme, vois-tu, fils de l'homme. Bien-aimé du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Sachons que dans notre combat contre le diable, il fait diversion. Il fait diversion et souvent, il peut nous présenter un coupable, un sorcier. Il peut nous faire passer un innocent pour un sorcier et lui-même, il se cache. Et c'est pourquoi nous devons avoir beaucoup de sagesse dans toutes les révélations que nous recevons. Dans ce qu'on nous dit, nous devons avoir beaucoup de sagesse. Nous devons chercher le discernement et nous devons vivre dans l'amour. Et nous devons laisser le Seigneur, le Saint-Esprit nous conduire dans ce que nous recevons. Sinon, nous allons faire des Josaphats, des innocents que nous allons tuer dans l'âme. Et les sorciers vont nous manipuler et les sorciers vont nous causer beaucoup de tort. Et nous allons plus nous exposer encore à ces sorciers. Donc, faisons attention, ayons de la sagesse. Et si quelqu'un est un Josaphat et accusé à tort, crie comme Josaphat a crié. Crie comme Bartimée a crié à Jésus. Et les yeux de ces personnes vont s'ouvrir. Et tu seras lavé, tu seras restauré. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur, au nom puissant de Jésus. Soyez vraiment bénis. Dieu vous bénisse. Je ne vois pas les commentaires. Je ne peux pas saluer les uns et les autres. Je salue la sœur Grace Ouana. Je salue la chante Onésime. Je salue tous les bien-aimés du Seigneur. Je vous aime dans le précieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Je salue la sœur Amélie Abigail. Je salue, je sais que vous êtes connectés. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue le frère Angélin Trésor, la sœur Diane Carole. Bisous, bisous à chacun de nous. Le frère Césaire Aimé. Je salue Prince Gogo, Isabelle Gogo, You Landry. Je vous salue. Je vous dis vraiment que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Bisous, bisous. Dieu vous bénisse. Je vous aime. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. À jeudi prochain, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer notre thème sur le mariage. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer jeudi prochain notre thème sur mariage ou rien. Dieu nous bénisse. Bisous. Je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. À Jésus la gloire.